Evelyne Renaudat, bonjour. Oui, Vous bonjour. êtes membre de l'association de Raigneville-Maritime, Oui. qui s'occupe du musée de Raigneville-sur-Mer. Tout est réglé, il n'y a plus de problème maintenant. Je dirais pas qu'il n'y a plus de problème, mais je serais très positive dans l'instant présent parce que je pense que peut-être que des choses vont se définir différemment. Peut-être qu'il y aura peut-être pas de fermeture de musée, mais je peux pas du tout être affirmative parce que ça dépend absolument pas de moi. Voilà, parce que je le rappelle effectivement, c'est que le département de la Manche a décidé au mois de février de fermer ce musée maritime de Raigneville-sur-Mer. Mais finalement, c'est pas si sûr qu'il ferme. Je suis moins sûre qu'il ferme. Oui, parce que... Personnellement, je voudrais quand même présenter notre association, Raigneville-Maritime, dont je suis la vice-présidente, parce que cette association a été créée en 2009 pour la défense du caractère maritime du havre de Raigneville. Donc on a 130 adhérents actuellement. Et fin 2009, une des premières actions de notre association, ça avait été de prouver à Monsieur Beck, à l'occasion d'une première interrogation sur la fermeture du musée des Fours à Chaux, d'apporter la preuve que Raigneville était un lieu attractif au niveau touristique, au niveau économique. Oui, parce que le département aujourd'hui dit, il n'y a pas assez de fréquentation au musée de Raigneville-sur-Mer, oui. Et puis la muséographie est désuète. Enfin bref, oui. Il faut refondre ce musée. C'est le cas, Oui, c'était déjà un questionnement qui était quasiment le même fin 2009. Sur le manque de fréquentation et puis sur le côté un peu obsolète de la muséographie. Et alors il faut le faire, il faut refondre le musée de Raigneville-sur-Mer. Peut-être que la muséographie devrait être effectivement mise au goût du jour, puisque c'est vrai que 30 ans, 25, 30 ans après, il y a peut-être des choses à transformer, mais ça c'est juste sur le mode de présentation des œuvres, mais c'est pas sur ce qui est présenté. Ce qui est présenté, ça... Alors, le musée, quand on parle du musée, justement, c'est ça que je voulais dire en premier, c'est que c'est un site, c'est le site des Fours à Chaux, déjà, c'est un site extraordinaire, avec 4 très beaux fours à chaux qui sont extrêmement bien conservés. On pourrait même en utiliser un pour faire une petite démonstration, une petite animation sur la chaux. Ensuite, c'est 2 musées. C'est le musée maritime, et puis le musée de la Chaux. Voilà, et donc, quand on parle de fermer ce musée, on pourrait dire fermer 2 musées. Mais c'était pas pour le département, ça n'a jamais été l'idée de fermer le site des Fours à Chaux, même. Le projet du département, c'est à la place de créer un parcours, c'est ça, au sein du musée ? Oui, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on ne peut plus visiter, parce que quand on rentre dans le site du musée, on passe d'abord par les 2 premières salles de musée, et donc on a les explications sur la Chaux qui sont dans le musée de la Chaux. Une fois que vous avez passé ce passage sur l'explication de la Chaux, vous accédez au parcours qui vous mène jusqu'au four à chaux. Si vous n'avez plus dans un premier temps ces explications, il faut bien les faire en extérieur. Et les faire en extérieur, ce n'est possible que sur des panneaux. Et c'est ça la proposition du département, puisque ce premier étage sur la chaux n'existera plus, c'était de faire ce parcours. Et nous, personnellement, pour l'instant, on aimerait qu'on reconsidère cette question, parce que... pédagogiquement parlant, et pour tout ce que j'ai entendu autour de moi, des enseignants qui ont emmené des élèves, parce que c'est quand même c'est extrêmement fréquenté. Bon, quand on dit que c'est pas beaucoup fréquenté, il y a quand même même si je prends l'échelle basse, qui est l'échelle de l'an passé, il y a 8000 personnes qui sont venues, dont on va dire plus de 2000 scolaires. Et donc pour les enseignants, c'est un lieu d'explication qui est unique ailleurs, sur la Chaux et tout. Donc ce parcours-là, le faire en extérieur, n'oubliez pas que comme aujourd'hui il pleut à Raigneville, quand même un certain nombre de fois. Donc en extérieur, ça veut dire que c'est des panneaux qui sont au vent, à la pluie, et donc ça ne peut pas du tout remplacer ce qui est
ce qui est fait au premier étage en termes d'expérimentation et ce qui pourrait d'ailleurs être développé différemment dans les années futures. Alors l'autre projet du département, c'est de créer en fait à la place de ce musée un lieu de résidence pour les artistes à partir de janvier 2018. C'est une bonne idée ? Ben, moi, je pense que résidence d'artiste, ça peut pas du tout être une mauvaise idée, mais c'est pas. Comment dire ? Je préfère discuter du projet, du contre-projet que nous, on aimerait apporter, c'est-à-dire apporter que la fréquentation, c'est un site exceptionnel, ces deux musées et ces fours à chaud, et il y a un potentiel qui est pas actuellement complètement développé pour faire venir des touristes. En clair, c'est peu visible. C'est des bâtiments qui sont un peu en dehors de Regnéville, sur la route des Fours à Chaud, à 1 kilomètre du château. Et donc là, il faut déjà faire en sorte que les touristes y arrivent. Et pour que les touristes y arrivent, nous, on a des propositions d'animation tout au long du parcours. Le département a eu la très très bonne idée de construire un parcours pédestre qui va être fait cette année là et qui va permettre d'accéder, de partir du château, d'accéder au musée ou l'inverse à pied. Donc c'est tout au long de ce parcours, nous ce qu'on pense c'est à créer des animations peut-être 4-5 fois dans la saison où il y aurait des conteurs, où vous voyez cette histoire qui est racontée en particulier au musée maritime, qui est l'histoire du bornage et du cabotage sur les côtes de la Manche, que cette histoire puisse être éveillée par des animations. Et on pense aussi sur le site... Alors, du coup, excusez-moi, je vous coupe, du coup, donc c'est la compétence de la communauté de communes de mettre en mouvement sa politique touristique pour attirer plus de visiteurs à Regnéville-sur-Mer. C'est de la compétence des... Comment dire ? Ça a toujours été en concertation entre des animations locales, la commune de Regnéville, qui était porteuse de l'AOT, donc qui nous permettait d'utiliser le château, puisque jusqu'ici c'était au château de Regnéville qu'on faisait ces animations, et la communauté de communes qui nous subventionnait. C'est de la compétence de l'ensemble de ces entités, si j'ose dire, ainsi que du département, bien sûr. Il y a une volonté politique de mettre en lumière le site de Regnéville-sur-Mer. Les élus, les nouveaux élus de la communauté de communes Coutances-Mer et Bocage sont à vos côtés ? Je pense que oui, je crois qu'il y a une volonté politique et qu'on devrait sortir et que je pense que là, tout le monde est en train de réfléchir à des solutions, à une solution plus positive que la solution qui est actuellement présentée. Par le département, d'accord. Oui. Le département. Et on doit rencontrer Monsieur Philippe Bas le 6 mars. Le président du département de la Manche. Oui, voilà, ainsi que la communauté de communes et le département et la commune de Regnéville, ainsi que l'association vont rencontrer Monsieur Philippe Bas. Je pense que les uns et les autres vont certainement trouver des solutions plus positives. Le département de la Manche, Philippe Bas, il va vous dire qu'on manque d'argent, qu'il faut faire des économies. Certainement, c'est son rôle. Voilà. Mais bon, je pense que vous lui répondrez quoi nous, de toute manière, ce qu'on peut répondre, c'est nous, on essaye d'apporter des solutions pour que la fréquentation augmente. Ça, c'était le premier point. Oui. Et on apporte des solutions aussi. On se propose d'aider à ce que le caractère obsolète disparaisse. Voilà, donc, voilà. Redynamiser. Voilà. On se propose d'essayer d'apporter effectivement nos compétences sur tous ces domaines. On va voir un peu ce que ça va donner. Alors, Regnéville-sur-Mer se trouve dans le Havre de Regnéville-sur-Mer. Oui, absolument. Qui est sans doute l'un des plus beaux endroits du département Exactement, de la Manche. je ne vous le fais pas dire. Voilà. Le Havre de Regnéville est menacé, lui aussi, densablement. Est-ce qu'il existera toujours dans quelques années? Alors ça, c'est pareil, vous touchez le deuxième objectif de notre association, qui est... les deux objectifs sont prioritaires. On a fait une enquête à la fin de l'année auprès de nos adhérents, et les deux objectifs se sont sortis comme les deux priorités actuelles. Et donc, parce que je rappelle qu'il y a un ensemblement. Oui, nous allons essayer. Effectivement, nous aimerions beaucoup que les bateaux puissent continuer à rentrer et à sortir de Regnéville. Au sein de l'association, on a pas mal de voileux. Et donc, on va essayer aussi d'apporter
notre force de persuasion et de... Et alors là, ça passe par quoi parce que j'imagine qu'il y a peut-être deux tendances qui peuvent se confronter. Il y a un mouvement naturel qui consiste à l'ensablement, et puis il y a peut-être un mouvement de préservation d'un patrimoine naturel. Alors, on va essayer d'être sur le mouvement de préservation du patrimoine. Ouais. Bon, alors, je suis pas la bonne personne sur le sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est que derrière ça, il y a une volonté, vous nous l'avez dit, effectivement, de votre association et puis des habitants de Ragneville, j'imagine. Mais là aussi, c'est certainement une volonté politique qu'il faut, des financements. Et là, il y a des choses qui sont lancées déjà pour lutter contre l'ensablement du Havre de Ragneville-sur-Mer. Je crois qu'il y a beaucoup de diagnostics qui ont été faits ces dernières années, à la fois sur notre Havre et puis dans le nord du département. Et je pense que là, il y a certainement des travaux. Sur ce dossier-là, qui est un dossier qui ne bouge pas depuis plus de 30 ans, je pense aussi que des choses ont peut-être... Je suis peut-être très positive ce matin, mais je pense aussi que des choses vont bouger dans les mois dans l'année à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des travaux qui peuvent être lancés, il y a des réflexions, c'est sûr, et des travaux, peut-être. Parce que bon... Franchement... Ce n'est pas au sein de l'association, moi je suis sur les animations au château, vous voyez, je suis sur on a vraiment des compétences différentes, et ce n'est pas cette seconde compétence que je maîtrise. Mais indéniablement, si effectivement le Havre de Ragneville se bouge et s'ensable, effectivement le lieu perd peut-être de son attrait. Oui, non, ça effectivement nous sommes très, très inquiets sur l'ensablement du Havre. Prochain rendez-vous au musée de Ragneville-sur-Mer. Quelle est la date alors? Il n'y a pas de réouverture au printemps? Écoutez, je ne peux vraiment pas le dire. C'est vrai? J'espère, moi personnellement, une réouverture au printemps. C'est bientôt là. Oui, c'est très bientôt, mais on a encore 2 mois. Ouais. La réponse doit tomber quand? Je pense que la réponse tombera tout début mars, puisque nous, en plus, on a un programme d'animation culturelle à construire. 1er mars, et donc, on attend très rapidement les résultats. Et là, c'est entre les mains du département de la Manche. Ça va être entre les mains du département et des élus. Bon, et si jamais le département de la Manche ne donne pas son feu vert à la réouverture du musée, là, on en parlera à ce moment-là. Pour l'instant, je ne veux pas en parler. Je préfère être positive. Ça veut dire que vous préparez des choses. Je préfère y croire vraiment. Bon, très bien. Merci Evelyne Rondeau d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'association Ragneville Maritime à Ragneville-sur-Mer, et que vous vous battez pour le maintien du musée maritime de Ragneville, à la fois l'espace four à chaud et puis à la fois l'espace musée maritime proprement dit, avec toute l'histoire du cabotage et de l'histoire maritime autour. Voilà, mais on est 30 bénévoles en fait qui sommes ensemble, qui travaillent ensemble à tous ces projets. Et on retrouve cette interview en vidéo sur la page Facebook de la radio CFM. Merci. Merci.